Et salut les amis, c'est Floyd. Je me fais une petite sortie rivière. Et première trouvaille, j'ai fait un mort militaire. Il est d'artillerie. Second Empire. Dans les années 1850. Par là, Second Empire, ouais. Donc voilà, très belle trouvaille, ça le fait. C'est pas mon premier mort, j'en ai trouvé un pas mal aussi que j'avais restauré. Pas très longtemps de ça. J'ai remonté autre chose. C'est là aussi. C'est une chaufferette. Sans eau, c'est écrit dessus. C'est sympa. Voilà, je continue et ou pas, parce que ça fait déjà un petit moment que je suis là et j'ai pas trouvé grand chose. Ça s'entend ma voix, je suis un peu blasé. Bon, le mort il est joli. Pas de fusil aujourd'hui, pas de sabre, rien. Pas de lance-fusée, pas de casque. C'est calme. Donc je continue et je vous ferai voir la suite. Bon, je me refais une autre petite sortie. J'ai pas trouvé grand chose. Je viens de faire une douille d'obus datée 1917. Il y en a une pas très loin, pareil à côté. Je vous les ferai voir, je vais essayer de la sortir. Et j'ai remarqué autre chose ici. On voit la poignée. Petite garde dans le fourreau. Alors, on va pas me croire. Ah, yes. Ah, c'est une baïonnette allemande, il me semble. Ouais, dans son fourreau. Eh ben, dis donc. Il me semble hein, qu'elle est allemande. À moins que ça soit une anglaise. Ah non, c'est allemand ça. Ah ouais, c'est une coupe-chou. Sûr. Ah bah ça le fait, je suis content. Belle petite baïonnette dans son fourreau. Oh c'est cool. Bah écoutez, je vais rester encore un petit moment ici. Je vais fouiner ici. Et je vous ferai voir la suite. Belle petite trouvaille. Je suis content. Ah ouais, baïonnette allemande. Gerwitch 98. Ouais. Nickel. Ah bah ça le fait. Je suis content. Bon, moi je vous laisse et je continue. Allez, à tout de suite. Voilà les mecs, j'arrête pour aujourd'hui. Bon, j'ai trouvé une bouteille, mais je vais pas la garder. Je vais l'acheter au verre, il n'y a pas de marquage. Les deux douilles, je vous l'avais dit, il y en avait deux. Je vais en garder une, seule. Je pense, celle-ci. Pas trop vilaine. L'autre non, elle est cassée au bout. Deux choses qui m'ont fait rire. Jouet, j'y ai cru. J'y ai cru, il était dans l'eau, bien enfoncé. Je voyais la crosse. Je suis oh putain. Mais non, c'est du plastique, il est faux. Et comme l'eau zoome un petit peu, j'y ai vraiment cru quoi. Petit enfoiré. Et
l'étui de lunettes, avec les lunettes dedans. J'adore. Les verres ils sont là, la monture. Excellent. La baïonnette allemande. Alors ça vient d'un fusil Garwich 98 de la première. Et je suis content. J'essaierai de l'ouvrir. Je pense qu'il y aura moyen. En espérant que c'est une dent de scie en dessous. Ça serait top. Donc voilà. J'arrête pour aujourd'hui. C'est bien. Je suis content. J'ai trouvé ma belle petite baïonnette. Et je vous ferai voir le nettoyage. Elle a pas mal souffert. Mais bon. Dans le fourreau. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, retour à l'atelier. J'ai remarqué que y a beaucoup d'eau dans le fourreau. On entend. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de la sortir du fourreau au Dremel ou j'en sais rien. Je vais essayer de faire une faille ici et puis de la sortir. Je pense que ça va pas être gagné, mais je vais tenter. Pour une fois. Parce qu'il y a trop d'eau dedans et ça va tout exploser. Donc soit je fais un trou au bout pour que ça se vide. Je sais pas, je me tatouille. Mais je pense que je me vois bien faire une petite saignée ici et puis après pousser le fourreau. On va essayer de bricoler quelque chose. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai réussi à faire ma petite fente et à écarter avec un tournevis. Ça s'est ouvert. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi ici. J'ai pas visé au bon endroit. Je faisais le tour et puis de l'autre côté je me suis déchiré. Mais ça se verra pas après ça. C'est pas grave. Ah oui, il y avait de l'eau dedans. C'est pour ça que je voulais l'ouvrir. Bon, je m'occupe de ça. Et je vous montrerai. Alors je suis en train de découvrir les marquages dessus. Et le métal en dessous. Magnifique. J'adore. J'ai hâte de finir de la sortir là. J'y vais tout doucement. On ne sait jamais. Donc je prends mon temps et je vous montrerai. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai réussi à la sortir du four. Et le résultat il est superbe. Enfin, j'ai commencé à la nettoyer. Avec du savon de Marseille. J'ai pris un peu de pierre à nettoyer aussi, pierre de nettoyage. Et un produit aussi qu'on utilise chez les pompiers, le poly F1, pour nettoyer les casques. Vraiment très joli quoi. Avec les marquages. Puis elle brille là.
pour une mamie de 100 ans passés. Franchement, on voit la poignée, on voit le reste. Heureusement que le fourreau a fait son boulot. C'est cool. Je suis super content. Bon, elle est gonflée ici. Mais je crois que ça va sauter. Je mettrai de l'huile sur le bois. Sinon ça va craquer. J'adore. Super belle. J'ai le marquage aussi ici. Je sais pas si vous allez voir. Ah. J'adore. Tout est là. Un bijou. Allez, je vous ferai voir la suite. Bon voilà les mecs. Je vais pas en faire beaucoup plus sur la baïonnette. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai la même baïonnette. La coupe-chou, queue de carpe, celle du Moser. Ici là, il y a le bois, il y a du métal et il y a une autre tige de métal entre les deux. Je sais pas si on voit bien. Et sur la mienne, j'ai un petit peu décapé cette partie là, vraiment léger. Regarde aussi, sur la mienne, ça s'est écarté. Il se retrouve là. Et c'est pas bon. Le bois il est bien au-dessus. Mais le problème, c'est que si je m'amuse à faire quelque chose là-dessus, je vais tout péter. Donc je vais pas en faire plus. Je vais la laisser en état de fouille. J'ai décapé un peu le fourreau. Tout ce qui était concrétion blanche de rivière. Il m'en reste un petit peu dessus. Mais c'est light. J'ai passé un coup d'huile dessus. C'est pour ça que ça brille. Donc ouais, le même modèle. Celle-ci, c'est un don d'un ami, Fabrice. Si tu regardes ma vidéo, et celle-ci, la lame est vraiment très jolie, exceptionnelle même, magnifique. Donc vous avez vu ce qui est là. Et ben c'est le Moser Garwitch 98. C'est le fusil qui va avec la baïonnette. C'est ce modèle là. C'est celui-ci. Celui-ci il est daté de 1916. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Et en espérant continuer à faire de belles trouvailles comme ça. Car j'ai toujours des commentaires sympas. Moi j'en ai déjà eu des méchants. Mais bon, tant pis, hein, ces gens-là, c'est des jaloux comme on dit. Allez, je vous dis bye bye et à bientôt. Salut!